Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre balado-diffusion du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et à notre page Facebook. On part ça. Le bombardier élève, let's go. Le Canadien de Montréal va repêcher 3e. Comme vous le savez, on est des grands fans du Canadien. On veut que le Canadien gagne la Coupe Stanley à nouveau, pas dans 25 ans. Pour ça, il faut repêcher cette année les meilleurs joueurs au rang où le Canadien va pouvoir repêcher. Le présent podcast, c'est pour vous informer, vous dire dans le fond quel joueur le Canadien devrait repêcher, le 3e joueur de la première ronde, pour être certain d'améliorer notre club, être capable d'espérer rentrer dans les séries éliminatoires dès cette année, puis s'améliorer au point, comme je le disais tout à l'heure, de gagner le championnat. Alors, le joueur écoutez, les 2 premiers joueurs qui vont être repêchés vont probablement être Dahlin par Buffalo, qui est un défenseur suédois, et Shilnikov, un Russe, qui va être repêché en 2e. Le Canadien en 3e devrait repêcher Philippe Zadina. Zadina joue pour les Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un ailier gauche de 6 pieds 1, 192 livres. Écoutez, il a fait 44 buts en 57 parties. 82 points en 57 parties. Au tournoi de championnat junior qui a eu lieu pendant la période des fêtes, il a compté 7 buts. C'est un Tchèque, il jouait pour la République tchèque, il a dominé complètement. Bref, c'est un joueur exceptionnel avec un talent et un upside incroyable. Alors, il est très, très important que le Canadien de Montréal ne passe pas à côté de la sélection de Zadina. De plus, nous, le crew, on l'a vu jouer à quelques reprises. On a eu ce bonheur-là de le voir décloter à lui seul le club local ici et nous montrer, dans le fond, l'étendue de son talent. Pourquoi le Canadien doit repêcher Zadina? On va vous faire part tout simplement de ce qu'on a vu de nos propres yeux. On a résumé ça. Bref, toutes les qualités athlétiques de ce gars-là, il y a des skills incroyables. Qui font qu'on ne peut pas passer à côté de ce gars-là. Le Canadien a besoin d'un joueur offensif. Idéalement, ça aurait été un centre plutôt qu'un allié gauche. Mais on a besoin surtout d'offensif, surtout que le Canadien va d'échanger Alex Galchenyuk. Alors, Zadina fit numéro 1 dans le moule et dans les besoins prioritaires du Canadien. Zadina, c'est un gunner, c'est un sniper, un tireur d'élite, un dangereux, au sens figuré bien sûr, sur la glace, un quick snap. C'est un gars qui arrive autour là, de la ligne bleue, puis d'un coup, paf! Pif, paf! Poup! La rondelle est rendue en arrière du gardien. Ça a été, t'as même pas eu le temps de voir la back motion, c'est rendu. Ça, c'est une de ses qualités. C'est un quick snapper. C'est vraiment un sniper, un compteur, un buteur. Un gars qui va rentrer une rondelle, qu'on prend ça dans un espace de 4 pouces carrés. Bref, un talent exceptionnel. Mais c'est pas juste ça, là. C'est un gars qui est intelligent au niveau hockey. C'est qui a une vision 360, qui a une vision qui est vraiment supérieur en termes de vision de jeu et c'est un gars qui est très patient avec la rondelle également puis qui cherche toujours la meilleure option. En contrepartie, le petit défaut à corriger, c'est que des fois, il garde la rondelle trop longtemps. Mais c'est un gars extrêmement patient avec la rondelle et ça déculotte souvent les joueurs adverses qui pensent qu'il va faire une passe, il va faire plutôt des feintes, comprends-tu, pour garder la rondelle. Il va attendre les coéquipiers arrivent pour peut-être faire une passe encore plus optimale pour que le coéquipier puisse lui faire un tir au but qui est plus dangereux. Vous voyez un peu le genre. Donc, c'est un gars exceptionnel sur le plan, pas juste pour compter des buts, mais pour créer également des occasions de compter. Il cherche toujours la meilleure option. OK? Autre qualité de Zadina, c'est il est régulier, il est consistant, très constant. OK? Autre chose, il crée, de par son style, sa patience et ce qu'on appelle en anglais composure. Il crée beaucoup d'occasions, beaucoup d'ouvertures pour compter des buts, non seulement pour lui, mais ses coéquipiers, de façon générale. Il fait des passes précises et rapides. Alors, vous êtes tous bien de tenir votre bâton de hockey quand vous recevez une passe de Zadina parce qu'elle rentre au poste, comme on dit. Et donc, si effectivement, vous êtes également aussi vite que lui, évidemment que ça crée des chances de compter incroyables. Donc, c'est un très, très bon passeur. C'est un bonhomme qui a un snap, un lancer frappé décevant qu'on appelle, deceiving speed. Un gars qui est
on pense pas, tu sais, autrement dit, ça rend, la rondelle va arriver plus vite que vous le croyez. Et puis, souvent, ça va déstabiliser un petit peu les gardiens adverses. Autre chose, c'est un gars qui joue dans les 200 de la patinoire. Il est capable de tuer des punitions également, de jouer en désavantage numérique. Il est excellent à ce niveau-là, étant donné sa rapidité et son sens son sens du jeu et son sens de l'anticipation du jeu, qui est très, très utile, évidemment, lorsqu'on tue des punitions. Il fait des moves latéraux là, qui déculottent les joueurs adverses. C'est incroyable. C'est des moves qu'on voit très rarement. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Pour quiconque a joué au hockey, c'est pas évident de faire des moves latéraux sur 2 patins avec des lames. C'est un gars qui a peut-être pas la plus grande vitesse, mais en ligne droite, très rapide. Okay? En termes de moves, tout ça, peut-être pas. Donc, mais c'est un gars qui a une vitesse là, très acceptable. Puis en ligne droite, quand il paye sur le plancher, quand il paye sa suce, comme on dit, ça rentre au poste également, comme tel. Le point amélioré qu'il y aurait, nous on pense que c'est juste essayer peut-être garder la rondelle un petit peu moins longtemps, peut-être améliorer ses prises de décision en regard avec ça, mais écoutez, c'est des choses qui se travaillent. Tout ça pour vous dire que c'est peut-être pas un joueur complet, mais c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Le Canadien a besoin d'un tel joueur. Le Canadien a juste à l'entourer, le coacher pour améliorer les petits points comme tel. Puis on va se retrouver avec un joueur d'une qualité remarquable. Possiblement dès l'année prochaine, dès la prochaine saison, c'est-à-dire un joueur qui va pouvoir remplir les buts et puis montrer déjà un rendement, une performance qu'aucun autre joueur de l'actuelle édition du Canadien peut nous donner. Alors, donc c'est très, très important que le Canadien ne manque pas son coup. Il faut que le Canadien, passez le mot, recrute, repêche Filip Zadina, le Tchèque qui joue pour les Mooseheads de Halifax. Il ne faut pas qu'il s'en aille vers un autre joueur... même s'il y en a d'autres qui suivent, là, Hughes, le défenseur, etc. Il faut vraiment qu'on aille avec ce gars-là, OK? Et, on extrapole un petit peu sur le draft. Comme vous savez, le Canadien a 4 choix de deuxième ronde. Et on veut simplement dire que si le Canadien trouve le moyen, par des transactions, par des stratégies quelconques, d'aller chercher Benoît-Olivier Groulx, qui joue également pour Halifax, qui est le fils d'ailleurs de Benoît Groulx, le coach de Syracuse dans la Ligue de hockey américaine, dans la Ligue américaine de hockey, qui est Benoît Groulx qui a coaché Gatineau longtemps dans la Q. Donc, si le Canadien est capable de faire des moves pour aller chercher Benoît-Olivier Groulx, en plus de Zadina, je vous dis qu'on sera en voiture. Groulx est un Moses de bon joueur de centre, avec une vision du jeu lui aussi exceptionnelle. C'est un gars qui patine bien. C'est un gars qui va dans les coins, devant la dunette où est-ce que ça brasse. Il n'a pas peur. C'est un gars qui a gagné 50% de ses face-offs dans la dernière année. Il mesure 6 pieds 1, 193 livres. Il a fait 55 points, 28 buts et 27 assists. C'est un gars qui a un talent fou, un upside, un potentiel également exceptionnel. Donc, souhaitons qu'on puisse aller également chercher ce gars-là. Mais c'est certain qu'au 3e rang, c'est Filip Zadina de la Tchécoslovaquie.